Depuis 2011, l'UGAP réalise son BGS tous les 3 ans et cette année, nous allons plus loin en publiant un bilan carbone complet pour l'ensemble de nos sites. Déposé fin janvier sur la plateforme de l'ADEME, son résultat est de 15 000 tonnes équivalent CO2 pour notre fonctionnement propre et l'activité d'achat-revente pour nos clients représente 2,3 millions de tonnes équivalent CO2. Alors pour les émissions générées par l'activité interne, 75% des données provenaient de flux physiques, ce qui a renforcé la fiabilité de notre BGS. Et par rapport à l'exercice précédent, nous avons collecté 5 fois plus de données. Pour cela, une trentaine de contributeurs, répartis dans 5 directions et pôles différents, ont été sollicités. Notre prochain défi sera d'automatiser la collecte des données pour faciliter l'exercice et réduire le temps consacré à cette tâche. Depuis notre dernier BGS, nous avons réduit de 17% les émissions de gaz à effet de serre sur la partie interne de l'UGAP, dépassant ainsi les objectifs que nous nous étions fixés. Il faut savoir que les actions internes sont particulièrement pilotables et donc nous pouvons avoir un plan d'action concret assorti d'objectifs chiffrés. Pour la période 2024-2026, nous poursuivons nos efforts sur 3 axes prioritaires. Premièrement, les déplacements professionnels et les trajets domicile-travail. Pour mémoire, les déplacements sont le 2e poste d'émissions de gaz à effet de serre de notre BGS. Deuxièmement, la sobriété numérique. Et troisièmement, la réduction de la consommation d'énergie de nos bâtiments. Naturellement, ce plan d'action répond aux exigences de la circulaire SPE pour la transition écologique de l'État et également aux exigences inscrites dans le SPASER de l'UGAP. L'UGAP a initié des actions de décarbonation en étroite collaboration avec ses fournisseurs. En effet, l'objectif est d'accompagner nos fournisseurs dans leur transition et de collecter le poids carbone réel des produits et des services proposés au catalogue. Par exemple, sur nos marchés de services, nous avons mis en place un plan de décarbonation sur les déplacements professionnels et sur les trajets domicile-travail. En effet, les fournisseurs se sont engagés à nous transmettre l'information calculée à partir des facteurs d'émission physiques. Sur les services informatiques, nous avons demandé à nos fournisseurs de nous transmettre le poids carbone équivalent de leurs prestations de marché et à le faire baisser tout au long de l'exécution du marché. Ils se sont également engagés à former tous leurs collaborateurs au numérique responsable pour tendre vers une sobriété numérique. Les critères de performance permettent de valoriser les fournisseurs qui s'engagent à l'utilisation d'électricité verte dans leurs bâtiments pour réaliser l'objet du marché. Notre prochain défi sera d'automatiser le suivi de ces engagements et de remplacer petit à petit la méthode de calcul monétaire par ces informations transmises par les fournisseurs dans notre bilan carbone et dans les restitutions clients. Alors, sur la base de notre bilan carbone, qui intègre le catalogue de l'UGAP, et grâce à notre système d'information très performant, on est capable de rapporter chacune des consommations et des poids carbone émis par notre catalogue auprès de chacun de nos clients. Donc depuis 2025, février 2025, chaque client peut avoir le poids carbone de tout ce qu'il a consommé auprès de l'UGAP en 2024. C'est un indicateur qui vient s'ajouter à une grande famille d'indicateurs personnalisés par client sur la RSE en général, que nous avons commencé à créer depuis 2020. Et donc, plusieurs informations de type RSE sont désormais disponibles, dont le poids carbone pour chacun de nos clients.